Et l'Américaine, elle était seulement 8 points derrière moi. Elle aurait pu. Elle aurait pu. Et donc, mais moi, je ne sais pas, là. Ah oui. Donc là, l'Américaine, Chris, me dit, tu gagnes, mais il reste Kelly à plonger. Et là, je suis partie sur le bord de la piscine, et là, c'était elle qui plongeait. Là, tu étais comment? C'est quoi que tu Bien ressentais là, pour à le ce moment-là, premier lui? moment, là, j'ai eu un stress. Puis ça se manifeste comment chez Bien toi? là, je dis, je peux pas croire que je suis si proche et que je n'ai plus de contrôle. La foule m'aurait assassiné, on est aux États-Unis, là. Fait que là, je regarde et là, mais je sens que tout le monde alentour est encore plus stressé que moi. Je sens la tension dans la foule, parce que c'est sûr, c'est une Américaine et tous les scénarios de films sont montés sur elle. Fait que je me dis, c'est comme j'avais plus de contrôle. Là. Fait que c'était pas un stress, là, mais c'était plus, j'ai fini ma job. Moi, j'étais fière de ce que j'avais fait. Fait qu'advienne que pourra, là. Mais en même temps... Mais là, le plongée, elle a fait une super bonne figure. Puis c'est quand j'ai vu le tableau indicateur que là, c'est mon nom qui est apparu. Puis là, j'ai entendu comme dans la foule, c'est... Ouais, c'est ça. C'était comme... tu sais, ça a fait ça au début, puis après ça s'est mis à crier. Tu sais, là, c'est comme si, là, ils ont dû se dire, bien, la pauvre petite Québécoise, on va l'encourager. Elle l'a mérité. Bien, c'est ça. Mais il y a comme eu un... Ah! Puis là, ça s'est mis à crier. Oui, j'ai entendu. Ouais. Fait que là, j'ai... Toi, quand t'as... Ah, ben, moi, c'est comme j'ai cherché mes parents. C'est vraiment ça. Puis mon coach. Ouais, mes parents, puis mon coach. Donald. Mais là, Donald, il est écrasé dans le coin. Il a peur, il est... Non, il ne peut plus parler. Il a été incapable de parler pendant 2 heures de temps. Incapable de parler sous le choc. Mais écoute, on s'est regardé, on n'a pas besoin de se parler. Non. On s'est juste regardé, puis on a dit, hey, on a réussi. Tu sais, envers et contre tous. Je me suis fait une côte 1 mois avant les Jeux olympiques. Le médecin qui me soignait, ça paraissait dans sa face qu'il était découragé. J'étais sous les anti-inflammatoires. Je ne voulais pas le dire aux autres, fait que je m'entraînais toute seule pendant les bains libres. Donc, il y a toute adaptation de mon entraînement pour pas que mes rivales le sachent. Diminuer mon entraînement de 50 %. C'est là que la visualisation a pris vraiment toute la place. Donc, c'est plus à ça que j'ai réfléchi dans les quelques minutes après la compétition, de dire « Hey, ça a été tellement intense. » Puis je savais, moi, que je prenais ma retraite. Personne ne le savait. Je ne l'avais pas dit à personne. Moi, j'avais décidé que... Elle décide, hein? Oui, bien, j'avais décidé. Ben, en fait, bon, avec mes parents aussi. Là, mes parents ont eu une grande influence, mais c'était clair pour moi que ma vie d'athlète de ce niveau-là se terminait là. Puis j'avais d'autres objectifs, d'autres plans de vie. Donc, pour moi, c'était une finalité aussi, là. Donc, c'était comme, bon, mais c'est terminé, mais au moins, j'ai le sentiment que je suis allée au bout. Mais en plus, au bout de... Oui, c'était plus ça, parce que j'aurais pu être 5e. Puis t'aurais été aussi... J'aurais été aussi satisfaite, parce que c'est sûr que, bon, la médaille d'or, ça complète bien, mais je savais très bien que je ne pouvais pas faire mieux. Tu avais tout donné. Physiquement, en plus, je connaissais... je savais que les Chinoises était supérieure que moi physiquement. Là. Tu le vois, ça, quand tu es athlète. Là. Bien, le plongeon, pour moi, c'était une passion. Là. C'est ce que j'aimais dans le plongeon, c'est la liberté. C'est être libre? Oui, c'est le mouvement dans les airs. Quand tu étais petite, la première fois que tu as pris conscience de ça, là, Je pense que je n'étais pas consciente. J'aimais ça. J'allais sur le tremplin, puis quand tu le me lancer dans le vide, j'aimais le feeling. Là. Autant il y en a qui ont le vertige. J'aime, c'est ça, tu sais, le sentiment que tout ce que tu peux faire avec un corps. J'ai toujours été fascinée. Je regarde les gymnastes, puis ça m'impressionne. C'est incroyable. Toi, quand tu te lançais dans le vide, j'avais ce feeling-là. Une émotion. Oui, puis j'étais reconnue comme étant, les gens m'appelaient le chat, c'est-à-dire que je pouvais me retrouver dans n'importe quelle position, puis je réussissais à... tout le monde était de même, « Oh non, elle va se tuer. » Puis finalement, je réussissais à me sauver d'une situation un peu catastrophique. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est comme même très instinctif dans moi. Mais c'est sûr que plus je vieillissais, ça devenait un travail aussi. Là, c'est devenu un travail. C'était pas toujours une partie de plaisir. Là. Mais le plaisir, c'était quand même... Bien, c'était la base. Et la journée que j'ai perdu ce plaisir-là, c'est là que je suis partie de Québec. Parce que là, le plaisir n'était plus là. Là,
vers les 2 ans avant la fin de ma carrière. Là, c'était plus conflictuel avec mon entraîneur. On n'était plus au même niveau. Puis c'est là que j'ai pensé arrêter aussi. Okay. C'est comme si pour la première fois que je parlais de quitter l'entraînement. OK. Le plaisir... Le plaisir n'était plus là. OK. Du tout.